À la une de cette édition, la pauvreté recule au Burkina Faso. Entre 2009 et 2014, l'Institut national de la statistique et de la démographie a compté 7 points en moins dans l'indice de pauvreté. L'Institut note cependant que dans certaines régions comme celle de la boucle du Mouhoun, les populations sont de plus en plus pauvres. Les résultats de l'enquête multisectorielle continue ont été rendus publics au cours d'un atelier à Bobo-Dioulasso. Les détails en début d'édition. Et puis, sa réputation fait de lui l'un des marchés à bétail les plus importants du pays, construit avec le soutien de la coopération suisse. Le marché à bétail de Fadangourma voit s'échanger de nombreux millions de francs CFA chaque dimanche entre éleveurs et commerçants. Mais depuis quelque temps, l'heure est à la morosité sur place. Les animaux ne se vendent plus. Nous y ferons un tour au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre dans cette édition consacrée à l'actualité dans nos régions. Je vous le disais, le taux de pauvreté au Burkina est passé de 47 à 40% entre 2009 et 2014. Et la boucle du Mouhoun, malgré son statut de grenier du pays, présente le plus grand nombre de pauvres. Ces statistiques sont de l'Institut national de la statistique et de la démographie. L'Institut a rendu public à Bobo-Dioulasso ses résultats de l'enquête multisectorielle continue. C'est un exercice périodique qui fait le point sur l'état ou les conditions de vie des ménages. Drissa Seré, Drissa Traoré, Korotimi Deme et Ali Traoré. De 2009 à 2014, le pourcentage de la pauvreté au Burkina est passé de 47 à 40%. Ces informations sont de l'Institut national de la statistique et de la démographie, un institut qui fait de l'enquête multisectorielle continue son cheval de bataille. Nous avons la région du Moun qui se trouve parmi les régions les plus pauvres. Et curieusement, pour le commun du mortel, ça peut paraître curieux que cette région qui est considérée comme la région, le grenier du Burkina Faso, se retrouve dans la catégorie donc, des régions les plus pauvres au Burkina Faso. L'enquête multisectorielle continue vise donc à actualiser les informations sur les conditions de vie des ménages. Et la télé de ce matin est un cadre pour vulgariser les résultats de l'enquête au profit des acteurs du développement. Les collègues qui sont venus ici sachent davantage que l'INSD existe. L'INSD, son rôle, c'est de produire quand même des informations qui peuvent aider donc tout partenaire au développement à mettre en place des politiques. Et je pense que nous avons communiqué également le site internet de l'INSD. Je pense que dorénavant, tous ceux qui seront ici pourront aller de temps en temps sur le site internet de l'INSD pour voir qu'est-ce que nous avons produit et c'est des données qui peuvent être utiles pour l'ensemble donc des intervenants dans le développement au Burkina Faso. Après la région des Hauts-Bassins, cet atelier du même genre se tiendra respectivement dans le Sahel et à l'Est, deux régions qui abritent également les directions de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Et en voilà qui devrait permettre de relever les statistiques, au moins dans le secteur éducatif, dans la boucle du Mouhoun. Un collège d'enseignement général vient d'être offert à la localité de Kosso, dans la commune rurale de Warkoy. Plus de 153 millions de francs CFA ont été mobilisés par la fondation Bank of Africa pour la réalisation de l'infrastructure. Idrissa Warga, Sanouhan Christine Koulibaly, reportage. Les Timbouani, ces tambours ne font leur apparition sur la place publique en Pays-Bois qu'à des occasions spéciales. Et aujourd'hui, c'en est une. Désormais, fini les longues distances afin d'acquérir le savoir pour les élèves du poste primaire de Kosso et environ. Les enfants parcouraient 15-20 km et des enfants même ont abandonné à cause des moyens de déplacement, de logement même. Si aujourd'hui on a un CG à Kosso, nous savons qu'on aura des cadres ici. De ce bâtiment construit pour les causes de l'élevage, où le CG a ouvert ses portes, les élèves prendront désormais cours dans cette nouvelle cité du savoir grâce à la fondation Bank of Africa. Nous sommes une banque commerciale qui a raisonnablement vocation à faire du profit. Au-delà de tout cela, nous sommes une entreprise citoyenne. Et notre engagement citoyen se manifeste à travers la fondation Bank of Africa. Et cette fondation donc, fait des œuvres dans le domaine prioritaire. C'est une action exemplaire qui devrait faire tache d'huile et qui montre que le secteur privé peut travailler main dans la main avec l'État sur des questions
stratégique. D'un coût de réalisation de 153 millions de francs CFA, ce CG de 4 classes et toutes ses commodités commence néanmoins à montrer ses limites au regard de l'affluence. Et séance tenante, la Fondation a pris l'engagement d'offrir 4 autres classes au CG pour la rentrée prochaine. Je vous le disais en titre, l'infrastructure draine chaque dimanche des milliers de personnes dans la ville de Fadangourma. C'est le lieu où éleveurs et commerçants se retrouvent pour négocier le prix du bétail mis en vente. Seulement, depuis quelques temps maintenant, l'activité tourne au ralenti au marché de bétail de Fadangourma. Les animaux ne se vendent plus. Les acteurs, eux, se plaignent de la morosité du marché. Aimé Douamba et Lambert Soma. Au marché à bétail de Fadangourma, nous sommes dimanche, il est un peu plus de 9 heures. Ici et là, vendeurs et acheteurs d'animaux sont au rendez-vous. Dans cette ambiance, chacun essaie de faire de bonnes affaires. À vue d'œil, tout semble se dérouler pour le mieux. Pourtant, selon les acteurs, le climat actuel est morose. Ces derniers temps, le marché n'est pas bon parce qu'il n'y a pas d'argent. Les gens veulent bien acheter des animaux, mais s'ils n'ont pas d'argent, ils le feront avec quoi? Face à cet environnement quelque peu terne, les vendeurs sont parfois obligés de casser le prix de leurs animaux quand ils sont dans le besoin. Le marché a chuté, mais on est obligé de vendre. Souvent d'autres viennent pour vendre parce qu'ils en ont besoin de l'argent. Donc ils n'ont pas le choix. Pourtant l'animal est arrêté, il a d'autres problèmes plus que l'animal. Donc il est obligé de vendre même s'il ne va plus avoir son argent. Des fois tu peux vendre, trouver quelques bénéfices. Des fois tu vends, tu tombes, mais tu es obligé de vendre. Les marchés passés, les animaux qu'on arrivait à vendre au moins à 400 000, 350 000. Aujourd'hui, ces animaux, on les revend par exemple à 300 000. Du côté des acheteurs, c'est le même son de cloche. L'activité n'est pas stable. Si nous on paye ici à Ouara, là-bas même ça sort plus. Si on vend, ça n'arrive pas le prix qu'on est venu ici payer là. On tombe souvent on gagne, mais souvent on tombe. Pour certains, la faible présence des acheteurs nigérians et ghanéens pèse pour beaucoup dans la balance. L'arrivée prochaine de la saison des pluies viendra certainement changer la donne. Et on en vient à présent au dossier de cette édition. La saison pluvieuse s'annonce et il est temps pour les paysans de préparer les champs. Une des solutions pour faire face à l'érosion des sols et conserver l'humidité autour des plantes est la technique des cordons pierreux. Elle présente des avantages certains, mais encore faut-il savoir les fixer adéquatement. Dossier signé Karim Ilboudo et Kadou Romenki. C'est connu. L'utilisation des cordons pierreux lutte contre l'érosion des sols. Une technique de récupération des terres dégradées, vulgarisée depuis les années 80 au Burkina Faso, avec l'avènement du PNGT, le Programme national de gestion des terroirs. Les cordons pierreux sont très utiles en ce sens qu'ils permettent à l'eau de séjourner quelques instants sur une nappe donnée et de s'infiltrer. Comme ça, s'il y a des trous de sécheresse, ça permet à la plante de rester toujours avec de l'humidité. Ça, c'est déjà un premier pas. Maintenant, pour renforcer les cordons pierreux, pour les améliorer, il y a la façon de construire. Il faut d'abord le soubassement. Nous pouvons mettre une couche de sable, de gravier, du moins de gravier, et avant de poser les pierres. Ça permet la solidification rapide du cordon pierreux. Ensuite, il y a la végétalisation qui vient achever la pérennisation justement de ce cordon pierreux-là. Si la technique ne date pas d'aujourd'hui, l'approche prônée par le programme de récupération des sols dégradés, elle, est nouvelle. Une approche dite bassin versant. On traite l'ensemble de l'espace en tenant compte de son relief, en tenant compte de l'écoulement de l'eau, en tenant compte des points les plus bas qu'on appelle les exutoires. Donc les unités que nous définissons à l'échelle de bassin versant, c'est des unités qui englobent ces trois entités. Le haut des versants, toute la cuvette, le glacis et une partie basse qu'on appelle exutoire. Logiquement, l'eau coule toujours du point le plus haut vers le point le plus bas. Et c'est ça que nous voulons ralentir, surtout sur les versants. C'est ce qui fait que nous sommes dans cette approche. Et l'autre particularité de l'approche bassin versant, c'est que ce n'est pas des parcelles individuelles qu'on traite, c'est toute l'entité.
Pour ces agriculteurs qui ont pour la plupart expérimenté la technique des cordons pierreux, il n'y a point besoin de longs discours pour s'en convaincre de l'utilité. Avec les cordons pierreux, en tout cas s'il pleut, vous allez constater que l'eau ne ruisselle plus avec la même vitesse. Ça se ralentit et puis ça s'éparpille dans les champs. Et en même temps, la dissolution est un peu plus facile. Le ruissellement est moins. Et les ingrédients qui viennent de la brousse aussi viennent de petit à petit. Comme ça ne part pas avec de la vitesse, ça reste pour nourrir un peu votre terrain encore. Au bout de 2 ou 3 ans, vous allez voir que ce sont des points que vous aviez voulu négliger, mais qui sont maintenant revenus pour des points exploitables. De plus en plus, beaucoup de projets interviennent en faveur du monde paysan. Autant d'efforts qui, un jour, pourraient bien faire de la sécurité alimentaire une réalité au Burkina Faso. Allez, et culture pour terminer, une convention tripartite lie désormais la commune de Bobo-Dioulasso, l'association Djoulaya Tomba et le ministère de la Culture pour la gestion du mausolée Gimbi Ouattara. Elle a été signée à l'occasion de la célébration de la journée culturelle Djoula le week-end dernier à Bobo-Dioulasso, une journée dont l'essence est de promouvoir la culture Djoula. On voit tout cela avec Lamine Karantao et Moussa Sanon. Par cette signature de convention, la commune de Bobo-Dioulasso a désormais en main la gestion du mausolée Gimbi Ouattara, qui a aussi désormais un ambassadeur, l'homme d'affaires burkinabé, Lassine Diawara. Je pense que Lassine est prêt à assumer sa charge. Bien qu'il soit trop occupé, il est prêt à assumer sa charge. Parce que Kombou, c'est chez lui. Djoula, c'est chez lui. Bobo, c'est chez lui. Nous souhaitons que cet exemple fasse tache d'huile, qu'il soit effectivement suivi et que les autres collectivités emboîtent le pas à celle donc de Bobo-Dioulasso. Pour l'association Djoulaya Tomba, initiatrice de cette cérémonie de signature de convention donnant la gestion du mausolée Gimbi Ouattara à la commune de Bobo-Dioulasso, la culture Djoula a tout à gagner. La mairie donc va nous appuyer pour la richesse des objets, pour leur désacralisation, pour la création des musées à l'intérieur donc du mausolée, pour donner une plus-value donc à ces musées, afin que ça soit un lieu attractif pour les touristes. Cela va beaucoup donner, en tout cas, une certaine visibilité à nos actions et surtout un certain attrait touristique à la commune de Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie de signature de convention donnant la gestion du mausolée Gimbi Ouattara à la commune de Bobo-Dioulasso et la présentation de son ambassadeur entrait dans le cadre des activités des premières journées culturelles Djoula. Et voilà, on s'arrête là pour ce soir. L'information revient à 20h avec Godofra Bazier. Et demain, c'est Adama Koulibaly qui vous retrouve à nouveau. Bonsoir.